Bonjour Maude. Bonjour Tekla. Donc Maude Fouillet. Oui, oui, c'est ça. Fouillet. Voilà. Et donc tu es dans quelle région Maude? Alors moi, je suis à Esnay, en Vendée. En Vendée. Ok. Voilà, tout près de La Roche-sur-Yon. En fait, je suis à 20 km de la côte, Ok. 20, 20 km de l'Atlantique. Voilà, donc en ce moment, c'est pas trop la saison, mais ouais, d'être proche de la mer, c'est bien l'été. Et voilà. Et si on a cette conversation aujourd'hui, c'est parce que toi tu es maman au moins une fille. Oui, tout à fait. J'ai deux filles. Donc une de 22 ans et l'autre Héloïse qui a 20 ans et qui est née donc il y a 20 ans avec un syndrome autistique sans avoir vraiment mis de diagnostic dessus parce que c'est vrai que je me suis mise en mouvement très très rapidement par rapport à ce qu'elle me faisait vivre et au fil du temps voilà il n'y a jamais eu en fait j'ai jamais eu envie vraiment de poser une étiquette non plus, hein, de Hmm. l'enfermer. Et là encore aujourd'hui, je laisse tout l'espace à ça et suivant ce que la vie peut nous amener et nous évoquer au travers de tout ça. Voilà. Alors donc il y a pas forcément d'étiquette, il n'y a pas forcément de diagnostic. Et en même temps, toi, ce que tu as perçu, c'est que pour accompagner, et est-ce que c'est depuis la naissance? Est-ce que c'est depuis toute bébé que tu as perçu que pour l'accompagner, eh ben, Oui, c'est différent? oui, bah déjà quand je la portais, alors c'est vrai que c'était une grossesse un peu particulière, hein, où il y a eu des événements relativement tragiques et en fait, aujourd'hui, je sais dire que j'étais pas en lien avec mon bébé et je la sentais pas du tout à l'intérieur. Mhm. Voilà, donc il y a plein de raisons. Aujourd'hui, je sais qu'il y a plein de choses qui ont été évoquées, qui ont été mises en lumière par rapport à tout ça, et c'est ce qui a permis aussi d'alléger tout ce parcours et toute cette vie. Mais bien sûr, alors Héloïse, je l'ai perçue dès la naissance. Hein, dès la naissance, en fait, c'était un bébé. Je sentais qu'il y avait une présence qui était absente, qui n'était pas là. Hein. Donc ça a évoqué plein de choses pour moi très rapidement. Et ce qui me venait quand même à l'esprit, il y avait une forme d'autisme derrière. Il y avait une forme d'autisme derrière et bon, il m'a fallu à peu près 9 mois pour me mettre en mouvement par rapport à ça. Alors c'était à la fois long et rapide puisque j'étais un peu la seule à voir ce qui se passait dans son monde. Hein, voilà, le papa lui avait ses choses à vivre, aussi à vivre avec ça, mais il ne voulait pas voir. Voilà. Même aujourd'hui, où est-ce qu'il en est avec ça aujourd'hui, je ne sais pas trop. On est séparés depuis 9-10 ans. Donc voilà, très rapidement, j'ai commencé à. En fait, je me suis aperçue que d'un point de vue médical, très rapidement, il n'y avait pas trop de propositions à cette époque-là. Hein. Donc c'était un parcours un peu en solo et donc très rapidement, ce que j'ai constaté, c'est que c'était mes instincts de mère et de suivre l'énergie de ce qui se présentait à ce moment-là, qui était le plus parlant pour moi. Et je dirais que la grande invocation, ça a été de demander. Hein. Aujourd'hui, j'utilise des questions parce que j'ai investi par Access Consciousness le fait de poser des questions. Et déjà, naturellement, à ce moment-là, j'avais posé des questions à l'univers, que c'était OK, mais qu'est-ce qui peut être une contribution? Et mettez-moi les bonnes personnes sur le chemin. Hein. Et très rapidement, j'ai commencé à me servir de ça instinctivement, en mettant vraiment beaucoup de temps à le reconnaître cette capacité en moi, que je reconnais peut-être même d'un point de vue personnel, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, mais c'est vrai qu'Héloïse, alors bon, quand elle est née, j'ai envie de dire que globalement, à la naissance, ça allait à peu près, hein, même vis-à-vis de ce que je vous évoquais là. Ce qui a contribué à son déclin, ça a été les injections sous-cutanées
qu'elle a eu, comme tous les bébés, à la naissance. Hein. Sans doute qu'elle faisait partie de cette catégorie d'enfants pour qui ça peut être exclu. Quoi. Ouais. Enfin, c'est mon point de vue personnel, hein, point de vue intéressant. Voilà, et puis il y a eu plein de choses. Hein, donc Héloïse, elle a suivi. Alors déjà, oui, c'est l'alimentation hein, qui a été aussi un grand tournant dans les débuts de sa vie, hein, c'est-à-dire que vers l'âge de 6 ans, donc son système immunitaire était complètement inexistant. Hein, elle était tout le temps malade, elle commençait à aller un petit peu en milieu ordinaire à l'école avec une auxiliaire de vie. Hein, on était dans la génération où c'était les premières auxiliaires de vie pour pouvoir l'intégrer en milieu ordinaire. Voilà, mais elle était très 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 souvent malade, hein, y compris avec sa sœur, soit qui ramenait des rhumes, des machins, des trucs. Et donc elle a commencé, par contre, plutôt que ça encore, à faire des crises convulsives, hein, c'est-à-dire qu'en hyperthermie, eh bien, elle faisait des convulsions. Donc, comme elle était très souvent malade, c'était hyper compliqué. Elle a dû avoir un traitement. Ceci dit, voilà, par le biais d'un médecin homéopathe, on a pu commencer à gérer un peu au niveau de son immunité, mais c'était quand même très faible. Mais bien souvent, on était obligé d'aller vers l'allopathie aussi quand même. Voilà, donc c'était une période très compliquée, très lourde, où j'ai fait le choix à ce moment-là de me consacrer à ma fille en totalité. Et donc, oui. Vas-y. Non, juste, tu avais commencé à parler de l'alimentation. Voilà, c'est ça. Je voulais revenir sur ça, Alain. Donc, l'alimentation a été totalement chamboulée. Donc, elle avait 5-6 ans. Hein. J'ai mis à peu près 9 mois, là encore, à prendre la décision d'enlever donc tout le gluten et les produits laitiers avant d'aller voir un médecin qui pouvait encadrer ça, parce qu'il fallait déjà être sûr d'enlever ça. Et à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui, parce que on ne trouvait pas des aliments comme maintenant. Hein. Donc, je m'en faisais tout un plat, enlever le lait, le gluten, alors que il y a du blé dans tout, voilà. Et c'était une révolution absolument incroyable à l'époque. Et puis, au bout d'un moment, elle a été tellement mal que je dis, allez, hop, on y va et on fait ce choix-là avec son papa. Et c'est vrai qu'en 3 semaines de temps, ça a été absolument énorme au niveau de ses changements et notamment de sa présence. Au niveau de sa présence, en 3 semaines, voilà, notre entourage n'en revenait pas, même si à cette époque-là, on était un peu vus comme des extraterrestres, hein, parce que il faut révolutionner le monde de l'alimentation. Aujourd'hui, c'est plus commun. C'était quand? C'était en quelle année Alors, donc, elle a 20 ans, donc elle avait 6 ans, donc il y a 14 ans. Ouais. Donc, c'était dans les années 2000, hein, 2003, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, tu étais vraiment une précurseur. Mais oui. Mais à cette époque-là, on faisait beaucoup de thérapie, hein, de fasciathérapie. D'ailleurs, sa première fasciathérapie, ça a été absolument énorme aussi. Hein. Elle avait 4-5 mois, elle était dans le maxi-posi. Et donc, bref, on revient de cette séance. Et d'un seul coup, elle se mettait à suivre sa sœur des yeux qui couraient partout dans la maison, alors que ça n'existait pas avant, quoi. Donc, là, on n'a pas réfléchi, on s'est dit, on continue comme ça, quoi. Mais à cette époque-là, ouais, c'était une séance par semaine, hein, pendant 6 mois. Donc, ça a réveillé énormément de choses en elle. Hein. C'était vraiment de remettre de la vie à l'intérieur. Hein. Voilà. Et donc, avec ce médecin sur Paris qui a encadré cette alimentation sans gluten à la base, mais il fallait être prêt à enlever le gluten déjà, c'est un gros truc. Elle a suivi une dépollution métallique à l'époque, hein, au bout d'1 an d'évacuation des métaux lourds.
Alors, tout est venu, hein. Moi, j'avais posé mes questions. Voilà, évacuer les métaux lourds, c'est impressionnant aussi. Enfin, je veux dire, il faut accompagner le corps, hein. Et à cette époque-là, on avait un ostéopathe. Moi, on était dans le Maine-et-Loire. J'avais un ostéopathe, un ami qui venait de Tours faire de l'ostéopathie viscérale. Donc, c'était, voilà, royal, quoi, pour elle. Parce que ces métaux, voilà, hein, très souvent, ils se mettent au niveau du crâne, des extrémités, mais il faut que ça repasse et que ça soit évacué jusqu'au bout. Donc, voilà, on a été entendu, j'ai été entendue sur toute la ligne par rapport à ça. Et aujourd'hui, je suis encore un peu plus en adéquation avec ça, hein, d'investir vraiment, voilà, le fait de poser des questions, de demander. Il y a eu des doutes, hein, bien souvent, il y a eu des doutes, et ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, ouais, je dirais, suivant ce qu'on a dit, posons nos questions, quoi. Alors, c'est vrai que même toi, Thécla, t'es arrivée comme ça dans ma vie. Hein. Pourquoi? Parce qu'Héloïse, elle s'est mise à... Alors, il y a eu une période, donc justement après tous ces investissements là que je viens d'évoquer, où ça a été vraiment un vrai bonheur avec Héloïse jusqu'à sa puberté. Voilà. Bon, Héloïse, je pense qu'elle aurait pu être dans un autisme vraiment très profond, peut-être même sans parler et tout ça. Et bon, c'est une enfant qui connecte, t'as vu, qui est très loquace, et voilà. Mais voilà, donc à la puberté, elle a commencé à faire de l'épilepsie cette fois. Et donc ces chamboulements hormonaux, voilà, m'ont évoqué moi aussi tout un tas de choses, hein, y compris par rapport à mon histoire personnelle. Ma culpabilité aussi, c'est sûr. Pas bien, mais bon, quand même, quand c'est là, c'est là. Hein. Et donc, voilà, mais je demandais, puisque Héloïse a été obligée d'être remise sous traitement pour gérer ses crises, hein, puisqu'elle est en éducation spécialisée, bien un jour, le médecin psychiatre m'a convoqué pour dire, si vous voulez qu'on continue à garder Héloïse, il faut qu'on la mette sous traitement. Donc, j'ai pas eu trop le temps de me retourner avec ça parce que ça a été très rapide. Hein. C'est venu avec ses premières règles, hein, voilà, et c'était genre tous les mois avec ses règles. On allait au CHD parce que elle a pu faire parfois jusqu'à 9 crises par jour quand même. Ouais, donc là c'était donc on a trouvé un autre moyen d'un point de vue médical pour réguler son cycle hormonal, hein, donc elle a un traitement pour ça. Voilà, mais restait quand même les crises avec, voilà, donc parfois à tomber de sa hauteur, voilà, tout ce qui peut être autour de ça. Et là, donc au bout de 5 ans quand même dans tout ça, là, un jour je me suis réveillée et je dis bon, quoi d'autre est possible, quoi. Et c'est là Thécla qui m'appelle un jour pour donc au sujet d'Access. Je sais plus si c'était pour des histoires de licence ou de choses comme ça. Et tu connais, c'est pas du tout mon histoire. Hein. Et là, on parle un petit peu, voilà, on échange et je te raconte un petit peu ce que je vis, tatati tatata. Et tu me parles des molécules de signalisation redox. Et là, voilà, je me suis dit encore un truc de plus. Ouais, ok. Mais bon, Héloïse a pris énormément de compléments alimentaires et entre guillemets, j'y croyais plus trop, quoi. Et puis, alors je t'ai écouté, je t'ai entendu, j'ai pas trop été voir les liens, ça s'est pas posé dans ce moment-là, mais ça a été surtout un témoignage hein, par rapport aux molécules, moi, qui m'ont vraiment, parce que c'est vrai que quelque part, avec tout ce que j'ai investi au travers de ce parcours, voilà, la personne évoquait vraiment que d'un point de vue médical, les résultats qu'elle avait, son médecin ne mettait pas de mots dessus et c'était pas rationnel quoi d'un point de vue médical.
Et là, il y a une petite voix en moi qui s'est dit, oh là là, mais il faut vraiment qu'on essaye ça, quoi. Si on n'essaye pas ça, on risque de passer à côté de quelque chose. Donc j'avais pris l'engagement à ce moment-là, je t'ai rappelé, et de dire, ben, je veux les molécules et on va essayer au moins pendant 3 mois. Voilà. Et Attends, là, excuse-moi, est-ce que je peux te poser juste une question? Le témoignage, est-ce que c'était le témoignage de la personne qui s'appelle Maria et qui est maman de 3 enfants autistes? non, Non, c'était autre chose. non, D'accord. Ok. non, non, c'était un- oh, je me rappelle plus de son nom, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Elle s'était fait opérer d'une glande qui régule toutes les hormones dans son corps. D'accord. Ok. Ok. Hein. D'accord. Et par l'absence de cette glande, eh bien, le médecin ne comprenait pas du tout. Ok. Mhm. Donc, il va bien voir de qui je veux parler. Si personne donne le lien, il faudra me demander après. Voilà. Oui, c'est vrai que ce témoignage est quand même juste. Voilà. Et c'était totalement pour moi. Je dis waouh, c'est une piste que je ne peux pas laisser en suspens, quoi. Voilà, voilà. Et je sentais qu'effectivement là, il fallait que du coup, eh bien, je me penche un peu plus sur le truc et qu'on essaye au moins 3 mois. Voilà. Mhm. Alors donc avec ces molécules, Héloïse, bah, ça a été tout de suite un grand changement, quoi. Donc les molécules sont arrivées, ça devait être en novembre 2017. Donc il y a un peu plus d'un an. Ouais, là, on est en début février. On est en février Ouais, 2018. c'est ça. Et alors très rapidement, hein, ça a été vraiment bah, beaucoup de joie qui se sont réamorcées en elle. Il faut dire qu'à ce moment-là, elle avait des traitements qui étaient très lourds pour sa pathologie. Et donc Héloïse, dans son monde, ben, autant avant d'avoir les crises, elle était dans une phase où elle acquérait de l'autonomie, genre y compris pour faire ses douches, hein, parce qu'aujourd'hui elle ne fait pas ses douches toute seule, mais juste avant cet épisode-là qui s'est enclenché, elle était presque autonome sur plein de choses. Et là, avec les traitements, ben voilà, hein, le principe, c'est ça bloque beaucoup de choses pour essayer de bloquer ces phénomènes-là, et voilà. Mais ça bloque aussi autre chose. Et là, très rapidement, Héloïse, ça a redonné une pétillance, une joie à l'intérieur, et elle a retrouvé des facultés, une présence, une joie absolument phénoménale très rapidement. Donc ça, c'était au mois de novembre. Et j'ai envie de dire qu'au mois de mars, déjà, elle avait passé une grande partie de l'hiver sans rhume, sans rien du tout, quoi. Et ça, c'était absolument incroyable. Pour un épisode d'hiver, jamais ça s'était vu, quoi, pour elle. Alors, qui dit système immunitaire remonté, dit énormément moins de crises aussi, puisque chez les épileptiques, eh bien, l'hyperthermie, voilà, même encore aujourd'hui, hein, voilà, elle peut encore aussi faire des symptômes comme ça en hyperthermie. Voilà, donc au début, j'ai bien senti qu'il y avait aussi, au travers les molécules, alors, des phases de joie et ça venait un peu comme par des vagues, où il y avait parfois de la détox. Et parfois, je sais aujourd'hui dire que c'était de la détox parce qu'elle ne manifeste pas hein, verbalement ce qui se passe dans son corps, même si elle parle beaucoup, d'être en connexion avec son corps, de dire là j'ai mal ci, j'ai mal là, là, là. Alors, ça a pu être parfois par euh, des symptômes de vomissement, d'évacuation, mais parfois sans rien avoir à vomir, quoi, des choses comme ça. Mais bon, ça créait des vagues de fatigue, hein, des périodes où elle a eu besoin de se reposer beaucoup plus. Et à chaque fois, je voyais que bien ces phases-là, elles étaient de plus en plus courtes. Et il se libérait autre chose aussi encore derrière. Alors, j'ai rien noté, c'est ballot, hein, mais bon, des fois, moi, je vis les choses dans le moment, mais voilà. Ça me fait juste penser à quelque chose quand j'avais des enfants qui étaient tout bébés. J'avais lu comme ça que
qu'une période où le bébé donc, où le très jeune enfant est grognon, malade, pas bien, et voilà, souvent c'était en fait quelque chose qui précédait des moments où après il va y avoir ben voilà, des progrès. En fait, c'est comme si… Mais oui, mais oui. Et c'est vrai ce que tu dis là. Et moi, j'ai vu même petite, hein, parfois, elle faisait des séries de crises. Euh, et il se libère autre chose derrière, quoi. Donc, du coup, bah, j'étais plus très inquiète de voir ça. J'étais pas en train de me dire, bah, vas-y, fais-en, et puis plus ça va dégager, et voilà, quand même pas. Mais, d'un point de vue neurologique, c'est comme s'il y avait des connexions qui se refaisaient derrière. Et déjà d'avoir cette vision-là, ben ouais, hein, c'est d'accueillir vraiment les choses différemment, quoi. Ça donne de l'espace, quoi. Si t'es plus contracté en regardant les choses comme un problème, mais peut-être, Ouais, ouais, qu'est-ce ouais. qui est en train de se créer et même qu'on voit pas là. C'est ça. Et là, ce qui me vient, et merci Tekla, hein, c'était une phase très importante à l'époque. Elle devait avoir 4 ans et demi. Je la revois encore dans le jardin. C'était en été. Et puis avec sa sœur, ben, forcément 2 ans d'écart, donc elles avaient un peu les mêmes jeux. Et notamment, c'était la balançoire à cette époque-là. Et elle avait une nacelle, mais sauf qu'Héloïse ne pouvait pas en descendre toute seule, ni monter toute seule. Pas monter encore, ça allait, mais descendre, non. Et moi, si je me souviens, c'était en fin de journée, on avait du monde à dîner le soir. Et bah, de temps en temps, je retournais dans ma cuisine pour commencer à préparer tout ça. Et là, il y a dû y avoir un moment un peu plus long que les autres où Héloïse, elle, elle a dû se sentir, enfin, je sais ce que j'ai perçu à ce moment-là, un peu abandonnée sur la balançoire toute seule. Et là, elle a fait une crise absolument monumentale. Sa sœur a bien vu le truc, elle a géré, mais avec, ouais, elle devait avoir 6 ans à l'époque. Elle m'a ramené sa sœur par le bras, enfin, elle marchait encore. Et c'est son instinct à elle, hein, bon, il y avait un petit bout de chemin quand même. Et là, d'un seul coup, j'ai vu Héloïse qui se cyanosait, mais de façon très importante, beaucoup plus importante que d'habitude, y compris enfin, les oreilles, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était, j'avais jamais vu quoi. Hein. Donc du coup, tout de suite, j'ai appelé le médecin. Le médecin est venu et voilà, ce que je dis là, oh là, c'est plus compliqué que d'habitude. Et bon, bref, ça nous a valu un épisode. Voilà, les secours sont venus. Bon, on est rentré dans les formalités, donc on est allé en, en, comment faire, passer une soirée en hospitalisation, bien sûr. Hein. Et voilà ce qui s'est déverrouillé derrière, en fait. On est rentré le soir même, hein, et dès le lendemain matin, elle était debout dans son lit et elle m'appelait. Donc ça, par rapport à son autisme, c'était absolument énorme parce que déjà, de s'évoquer elle et de m'appeler, ça ne s'était jamais produit. Donc ça, oui, merci de me le rappeler là, parce que c'était pas un truc. Waouh, mais il y a eu tellement d'étapes absolument énormes, quoi. Voilà, après, il y a eu l'étape du jeu, de plein de choses, quoi. C'est un chemin, mais je reviens au fait de ne pas avoir mis d'étiquette et de diagnostic, parce que pour moi, personnellement, ce que je percevais, c'est que le diagnostic avait tendance à l'enfermer. Ben oui. Et ben oui, si la gamine, elle entend, bah, t'es comme ci, t'es comme ça, bon, bah, ok, je suis comme ci, je suis comme ça, et voilà, terminé. Et là, moi, je sentais que ça, c'était très lourd, et quelque part, je vois bien comment j'ai fait un peu au travers de toutes les choses médicales, parce qu'il a fallu avoir des pédiatres à l'époque qui la suivaient, quoi. Hein. Et ouais, je pense que j'ai un peu fui le diagnostic, ou c'était pas par peur, parce que on vivait la chose, mais c'était de pas l'enfermer dans un truc, quoi. Ouais, dans une boîte, je sais pas quoi. Quelle chance elle a eu de t'avoir comme maman, Héloïse. Ouais, mais je crois que j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir elle aussi. Vraiment. Elle a 20 ans, mais aujourd'hui, je peux le dire de façon beaucoup plus sereine par rapport à ce que je vivais dans mon monde à ce moment-là, hein, et ce qu'elle m'a permis d'ouvrir, quoi. Donc, c'est ça la beauté de la chose. Même si encore aujourd'hui, bah, c'est pas simple, c'est des chemins de traverse, c'est rien comme tout le monde. Voilà. Hein.
Donc, les molécules, eh bien, elles ont fait leur effet. 3 ans auparavant, donc, j'ai aussi une amie naturopathe qui m'a parlé aussi d'Access. Hein. Donc, très rapidement, je me suis orientée vers Access. Et là, ça a été une façon pour moi de mettre un langage. Enfin, je veux dire, ça a été un autre outil supplémentaire pour accompagner moi ma fille, quoi. Ouais, donc là, juste si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent pas Access, c'est en fait Access Consciousness. Et Access Consciousness, c'est comme une grande caisse à outils avec notamment des outils pour les corps. Donc, il y a des séances qui sont des séances énergétiques, des séances de processus corporels où on va poser soit les doigts sur la tête, ça c'est les bars d'Access Consciousness, mais il y a aussi d'autres processus où on pose les mains. Et effectivement, c'est une caisse qui est fabuleuse pour accompagner les enfants ou les plus grands pour que les choses elles deviennent parfois plus faciles. Et effectivement, ça inclut le corps. Donc, voilà. En fait, avec les bars, le corps il peut lâcher des mémoires cellulaires. Et puis avec les processus corporels, et ben, il peut y avoir plus d'espace et donc plus d'espace de possibilités aussi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc oui, pour investir sa vie, c'est la présence à soi, oui, c'est absolument des outils qui ont été très précieux et qui sont très précieux encore pour moi aujourd'hui. Donc toi, tu as fait les bars. Est-ce que tu lui as fait les bars? Elle a reçu des séances ou... Oui. Et alors c'est vrai que bien sûr que je lui fais les bars depuis 3 ans maintenant, mais pas de manière régulière. Hein. Des fois, elle est dans l'opposition, donc voilà. Parfois, je lui donne pas le choix parce que je sens que c'est requis pour elle. Et puis voilà. Peut-être que ça serait encore certainement mieux si je lui faisais plus ou pas. C'est selon. Voilà. Et donc, j'ai un nouveau processus là qui est venu aussi vers moi par une dernière classe corps que j'ai fait en novembre, et notamment par rapport, ciblé vraiment par rapport à la pathologie, les crises et tout ça. Alors, j'ai envie de dire que ça, ce processus-là, additionné au bout d'un an de molécules, hein, plus une huile essentielle qui est venue contribuer aussi, toujours par mes questions. Hein. Voilà, donc c'est une synergie d'huile hein, qui sont conçues exprès par rapport à ça. Okay. Donc, une synergie d'huile essentielle. Donc là, si les gens ils ont envie d'en savoir plus, eh ben, ils te contactent, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, voilà. Hein. Et par rapport à l'autisme aussi. Et donc, ça crée vraiment de l'ancrage. Et là, eh bien, donc ces 3 choses-là, au bout d'un an de molécules de redox, eh bien, on n'a plus d'équipe. Bravo! Ah oui, ben alors là, quand on dit ACA, ça change la vie, bah carrément quoi. Hein. Mais je veux dire, les résultats sont pas forcément. Enfin, j'avais pas d'attente au début quand j'ai décidé de donner ces molécules à ma fille. Mais je veux dire, tout n'est pas arrivé tout de suite, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des résultats rapidement. Et puis là, au bout d'un an, bon, bien sûr, hein, les molécules ont leur contribution. Il y a eu toutes les petites choses à côté, le processus corporel, tout ça. Et voilà ce que c'est tout un monde qui est chez nous là qui est révolutionné en ce moment autour de ça, y compris dans l'établissement où elle est, puisque il y a du personnel soignant, il y a d'autres enfants épileptiques qui ne sont pas stabilisés non plus. Hein. Voilà, donc bon là on doit revoir le neurologue à la fin du mois de mars, mais déjà en juillet dernier. Il avait voulu en savoir un petit peu plus sur les molécules et tout ça, donc j'avais envoyé des choses. Ouais, Héloïse n'avait ouais.
Attends, vas-y, je te laisse terminer, puis après, je dirai peut-être 2, 3 mots. Ouais. Mm. Et donc, par rapport à ça, mais voilà, moi, je n'étais pas à l'époque, d'un point de vue médical, il me fallait plus de choses pour dire, ben, ok, on en parle vraiment, au neurologue, ou voilà quoi. Mais déjà, il avait bien vu qu'elle était beaucoup plus joyeuse, beaucoup moins contractée à l'intérieur d'elle, et c'est absolument énorme. Hein, mais qu'est-ce que Donc, c'est? des gens qui ne savaient pas forcément ce que tu faisais Bien sûr. ont perçu qu'il y avait des changements. Ah, mais ben, bien sûr, son neurologue qui la suit au niveau de cette pathologie-là. Hein. Mm, mm, mm. Et donc là, on le revoit au mois de mars. Mhm. Et donc, Héloïse va passer un électroencéphalogramme, hein, comme on fait à chaque fois. Mais comme par hasard, au mois de juillet, elle n'était pas du tout décidée à le faire. Mais alors, vraiment pas, quoi. Donc, on n'a pas, pas trop insisté. Mm, C'est vrai que c'est un peu traumatisant quand même. Bon, à la fois, c'est pas mm. catastrophique hein, à faire, mais voilà, quoi, elle était absolument pas prête à le gérer à ce moment-là. Donc, on va voir. Alors, ouais, est-ce que je peux, juste parce que Oui. effectivement, tout à l'heure, je te demandais si c'était le témoignage de Maria dont tu parlais. Maria Corral, c'est une femme qui vit aux États-Unis, qui est maman de 3 enfants qui ont eu, eux, le diagnostic d'autisme et mais en même temps, elle disait que de toute façon, l'autisme, ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. C'est parce que c'est 3 enfants complètement différents Ben oui, voilà, donc il y a pas un autisme hein, pour moi, il y a autant de cas d'autistes qu'il y a d'autistes, quoi. voilà, c'est ça. Et elle est présidente d'une association et donc elle, un des conseils qu'elle donnait aux parents, c'était de noter effectivement toutes les choses qu'ils pouvaient faire pour leurs enfants, parce que ce que tu racontes là, il y a eu l'alimentation, il y a eu Ah l'aide oui, aux métaux lourds, il y a eu le fasciathérapie, il y a eu l'ostéopathie, il y a eu enfin voilà, il y a c'est encore plein d'autres, mais c'est vrai que je ne note pas, donc voilà. Mm. voilà, donc elle suggérait de noter, mais voilà, Ben chacun oui, oui, oui. comme c'est juste pour soi. Mm. Et par contre, donc juste pour en revenir, elle aussi, ses enfants, donc elle aussi, elle avait fait plein de choses. Hein. Elle a évoqué aussi le lait de chamel, par exemple. Mm. Euh, donc, si les gens, je dois avoir encore le lien. Euh, euh, Après, ouais, donc, y compris avec l'alimentation, là aujourd'hui, il ne s'agit pas du tout de lâcher ça, mm, mais c'est de rester dans un pourcentage complètement correct pour elle, quoi. mhm, Parce que je ne veux pas l'exclure non plus de convivialité, soit autour d'un anniversaire avec des gâteaux et tout ça. Et ça, c'est hors de question, quoi. Hein. mm, mm, mm. Mais Donc, mais il s'agit de rester dans un pourcentage, ouais. Et donc, ce qu'elle disait, Maria, donc, qui avait fait plein de choses différentes aussi pour accompagner ces 3 enfants, chacun différent à sa manière. Et par contre, à chaque fois, elle a vu aussi des changements quand elle a commencé à leur donner les molécules de signalisation redox. Et ces Mm. molécules, donc, il faut savoir que le corps les fabrique. Ton Mm. corps, Maud, là, est en train d'en fabriquer, mon corps est en train d'en fabriquer. Sauf qu'elles sont fabriquées dans les mitochondries. Alors, je ne sais pas si j'aurais peut-être pu préparer des images des mitochondries, mais dans la cellule, il y a des petites. Il y a des choses qui s'appellent les mitochondries. Et ces mitochondries, il y a un médecin qui s'appelle Gary Samuelson, qui est américain. Mm. Et il a montré, lui, que pour les personnes qui ont ces diagnostics-là d'autisme, eh ben, les mitochondries, elles n'ont pas la même forme que chez les autres personnes. Et donc, elles fabriquent beaucoup moins des molécules de signalisation redox. Mm. Et voilà, donc il y a ça d'un côté. Et d'un autre côté, donc un laboratoire a réussi à fabriquer en dehors du corps ces molécules que toi, du coup, tu as pu donner en complément, en plus, quoi. Donc, Mm. c'est même pas un complément alimentaire, c'est juste la même chose que le corps Tout à fabrique, fait. sauf que eh ben, dans certaines situations, on n'en fabrique pas assez. Et puis en plus, tout le monde, donc je ne sais pas si c'est en lien, mais a priori, tout le monde à partir de la puberté commence à en fabriquer moins. C'est ça. Mm. Mm. Voilà. Et toi, tu as juste
plus en apporter plus à Héloïse. Et voilà, et puis le corps, avec ça, il fait ce qu'il fait dans lorsqu'il fait. Et y compris, donc tu disais voilà, que ces huiles essentielles, Oui, elles viennent contribuer peut-être d'un point de vue aussi à stabiliser plus au niveau émotionnel, au niveau de l'humeur. Tu vois, je pense qu'elles contribuent sur un autre plan que les molécules. Et du coup, la synergie, enfin, voilà, hein, ça a été rapide, quoi, super rapide. Et ce processus corporel effectivement, qui est venu aussi faire sa contribution. Hein. Mais voilà, c'est de suivre ce qui est vrai pour soi. C'est vrai que tous ces choix-là, à chaque fois, j'ai senti que ça expansait et que c'était créatif derrière. Hein. C'est d'écouter ce qui est vrai pour soi. Et voilà, et chez Access, ils disent, chez Access Consciousness, donc ils disent la conscience inclut tout et ne juge rien. Tout à fait. Ouais, et ce que tu viens de dire aussi, donc c'est effectivement donc toi tu posais des questions. Qu'est-ce que je peux, qui je vais rencontrer ou qu'est-ce que je peux faire qui va pouvoir contribuer à ma fille, à moi. Et puis c'est aussi ça, c'est suivre quand il y a quelque chose, une information qui arrive, tiens, ça existe, ça existe, ça existe. C'est percevoir, tiens, est-ce que c'est l'énergie de la question de quand j'ai demandé? C'est ça, c'est complètement ça. Ouais. Et c'est soit avoir un minimum de recevoir, parce que sinon on peut passer à côté des choses. Moi, quand tu m'avais appelé sur le moment, j'étais pas dans mon recevoir, j'étais dans ma contraction, dire oui, enfin bon, voilà, dans mes problèmes, euh, voilà. Et puis c'est le témoignage de la personne qui a dit ah mais oui, mais là je suis plus disposée à recevoir, j'étais dans une autre phase de ma vie, et puis ah mais quand même, oui, il faut que j'essaye ça, quoi. Et si on vit dans un monde contracté, fermé, un peu dans un monde d'autiste, hein, voilà, dans notre bulle, hein, on peut passer à côté de choses vraiment essentielles, quoi. Et du coup, donc toi, tu as fait ce choix-là d'expérimenter pendant 3 mois. Ah Et en ben fait, oui, et ouais. aujourd'hui, c'est clair que. Alors, ah oui, tiens, ce qui me vient. La dernière crise qu'elle a fait, c'était pendant les vacances de Noël chez son papa. Alors lui, en train de s'habituer aussi à ce qu'Héloïse, elle aille vraiment mieux. Et il avait complètement zappé de lui donner, parce qu'en fait, Héloïse prend les molécules, donc 60 millilitres le matin et 60 millilitres le soir. Et il avait oublié de lui donner une fois par jour. Et là, dans la semaine, elle a quand même fait 3 crises. Donc oui, elle a quand même besoin de ces molécules-là pour son corps actuellement. Peut-être que dans, je sais pas, 6 mois ou un an, elle en aura peut-être besoin de moins. On ne sait pas, hein, rien n'est figé. Et donc là, voilà quoi. C'est clair que ça a été tout de suite le test. Merci au papa, entre guillemets, de dire bah oui, il faut continuer les molécules, quoi. Donc je veux dire, c'est pas qu'une seule chose, quoi. C'est voilà. Mais dans son quotidien, c'est clair que ça, voilà. Voilà, et j'ai eu la chance extraordinaire de la rencontrer, Louise, quand tu es venue à cette classe corps. Et puis en plus, tu m'as dit la dernière fois qu'elle est en train de créer, elle aussi, pour elle, un lieu de vie Oui, c'est absolument énorme ce qui s'ouvre là, parce que là, elle a 20 ans et donc elle est en IME, donc qui a été un établissement super, hein, en Vendée là, par rapport à sa pathologie, avec une ferme pédagogique, enfin vraiment voilà, une structure adaptée pour l'autisme. Après vient l'étape suivante où effectivement c'est le foyer d'accueil. Donc là, en l'occurrence, par rapport à la pathologie d'Héloïse, médicalisée quand même, puisque il faut avoir un service pour gérer ça, quoi. C'est pas juste les éducateurs qui gèrent quand il y a des choses comme ça. Et là, donc depuis 3 ans, effectivement, on travaille sur ce projet-là. Et moi, un des points essentiels, ça a été aussi de dire, de toute façon, moi, pour me sentir sécure, c'est aussi qu'elle ait une alimentation saine et qu'elle puisse aussi avoir son alimentation sans gluten et sans produits laitiers.
comme elle a actuellement là où elle est, mais sauf que ce sont des plaques sous vide. Et pour la vie future, enfin moi à l'intérieur, ça résonne pas du tout, quoi. Et parce qu'on voit bien des périodes de vacances où elle est chez son papa ou chez moi, on voit la différence. C'est encore autre chose, quoi. Et là, donc autour de ce projet-là, le responsable me disait mais vous rêvez quoi, ça n'existe pas. Genre, j'ai un peu vu comme une extraterrestre de demander ça pour ma fille. Et puis là, eh bien, donc par rapport à tout ça et tous nos souhaits et là où on en est aujourd'hui autour du projet d'Héloïse, eh bien, il ne voyait qu'un établissement sur la Vendée pour elle, quoi. Et c'est vrai que c'est un établissement qui est ouvert depuis 1 an et demi, qui tourne beaucoup sur le secteur autistique, enfin que sur le secteur autistique. Et au travers de ce groupe-là, ils reconnaissent que eh bien l'alimentation est absolument essentielle. Et dans cet établissement-là qu'on est allé visiter, il y a à peu près 3 semaines, un mois maintenant, à la grande surprise, y compris de l'éducatrice et de l'infirmière qui accompagnaient pendant la visite, eh bien la découverte, ça a été que justement, ils font l'alimentation sur place, biologique, et que son alimentation sans gluten et sans produits laitiers eh bien, était complètement accueillie. Et on a eu la chance de voir la cuisinière et c'est une femme absolument qui est complètement investie dans son rôle au travers de l'alimentation et on sent qu'elle met du cœur, quoi. Et ça, moi, c'était très expansif tout de suite pour moi. Et donc au final de la visite, alors Héloïse, elle est motrice sur un groupe, elle est très vivante, au-delà de tout ce qui tourne autour d'elle dans ce monde. Elle a une présence et voilà, et joyeuse du coup autour de ça. Et donc à la fin de la séance, eh bien la grande surprise, ils nous ont dit que eh bien administrativement, ils avaient une place pour accueillir Héloïse. Et ça, c'était absolument le cadeau, quoi. Ouais, c'était absolument le cadeau. Et tout à l'heure, tu parlais d'investir le corps, que Access permet d'investir le corps. Et moi, quand on est rentré dans cet établissement, ça faisait pas 30 secondes. J'ai senti mon corps, mais alors comme un tsunami intérieur qui posait ses valises, entre guillemets, mais de sentir sécure, la légèreté et la joie au travers de ça, quoi. Et là, c'est quelque chose d'absolument nouveau pour moi de ressentir ça par rapport à ma fille, parce que c'est vrai que 20 ans, c'est quand même, 20 ans, quoi. Sans point de vue là-dessus, parce que, voilà, c'est un chemin de vie au travers de ça. Et du coup, là, je me sens aussi sécure à, entre guillemets, la laisser dans son choix d'adulte parce que elle a vraiment investi aussi cette visite, mais c'est comme si elle a dit mais moi c'est là que je veux être, quoi. Elle a été entendue vraiment pour ça, quoi. Donc là je l'ai vraiment senti aussi passer dans sa phase adulte et dans ses propres demandes, ses propres choix. Et c'est absolument génial, quoi. J'en ai des frissons. La visite a duré 2 heures et demie, mais ils n'en revenaient pas de la qualité de présence qu'elle avait, quoi. Elle a tout le temps été avec nous et c'était absolument super chouette, quoi. Et ils ont vu déjà ce qu'elle allait pouvoir apporter à tous les autres. Donc, moi, je me réjouis un peu de ça quand même, quoi. Parce qu'au moins, du coup, cette histoire, si elle peut servir à d'autres et qu'il y ait d'autres parents qui s'ouvrent derrière ça et voilà, quoi. Parce qu'il y a eu des solutions pour Héloïse, c'est peut-être pas forcément pour tous les autistes ou voilà. Mais bon, voilà. Ouais, j'ai une gratitude phénoménale et je suis. Ouais, vous avez choisi, tu as choisi toi en étant cette question-là depuis sa naissance et en étant investie comme ça auprès d'elle et puis elle aussi du coup qui peut recevoir et du coup vous créez, enfin voilà, vous avez reçu plein de possibilités, des outils et puis du coup vous créez une vie qui marche pour vous
Et ça, c'est juste, c'est fabuleux. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait d'autres personnes Ben oui, qui puissent savoir que c'est possible. Voilà ça. En fait, vous incarnez les possibilités. les cadeaux, bah, parfois on les ouvre les uns après les autres, que parfois il y a le paquet qui est à côté, mais c'est pas le moment de l'ouvrir, et que c'est de l'ouvrir quand c'est le moment pour soi. Ça, c'est mal emballé, les cadeaux. Non, mais on va pas tout éclaircir d'un seul coup. Hein, mais... Mais waouh, waouh, waouh. En fait, Oui, voilà. grand merci à toi. Là, je sais que tu arrives de la convention d'AVA où tu as certainement eu tes reconnaissances là-bas, mais je crois que tu les vaux bien, ma belle. Et en même temps, ce que j'aime, c'est ça. Mais je sais que l'autisme, ça te touche un petit peu aussi, quand même. Donc, c'est merveilleux. Enfin, je sais pas si c'est merveilleux, mais bon. Hein, tu sais qu'autour de cette pathologie-là, parfois, y a des êtres qui peuvent vraiment souffrir, quoi. Et c'est pas facile de s'intégrer toujours, hein, suivant le degré de personne de chacun, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'on est au moment où voilà, où il y a ces possibilités et voilà, et combien de personnes est-ce que vont pouvoir recevoir ça, percevoir ça et puis et voilà, et quel monde est-ce qu'on peut créer tous ensemble qui donne sa place à chacun et puis voilà, et qu'est-ce qu'on crée tous ensemble? Qu'est-ce qui est possible? Ça, c'est les questions d'Access Consciousness. Tout à Merci fait. en tout cas, merci Maud. Merci Tekla. On mettra tes coordonnées, ou tu mettras tes coordonnées, bien sûr, pour que les personnes qui souhaitent en savoir plus, qui ont envie d'échanger, puissent te trouver. Oui, avec grand plaisir. Hein. S'il y a des personnes qui reçoivent, parce que peut-être que cette vidéo va voyager, donc posez des questions à la personne qui vous a transmis le lien et sans doute qu'elle pourra aussi vous renseigner par rapport à ces possibilités. Et sinon, essayez de retrouver Maud Fouillet, donc à SNR. Voilà, et je suis coiffeuse énergéticienne, donc du vivant dans les cheveux aussi. Yes. En plus de tout Maud. ça. Oui, Et donc je te remercie très très grandement. J'ai beaucoup de gratitude pour toi, Tekla. D'être venue sur mon chemin. bon, on va arrêter cette vidéo. À bientôt tout le monde.